C'est le retour du tram qui passe maintenant que les travaux sont finis. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé et aujourd'hui on va parler de pourquoi et de quelques updates qui se sont produits puisque je n'ai pas posté les vidéos qui étaient en rapport puisque je n'ai pas eu le temps de les filmer puisque plein d'autres choses et on va commencer par un point assez triste, négatif. Là je fonds pas en larmes parce que ça fait déjà plusieurs semaines et on a eu le temps d'encaisser le coup et de s'habituer on va dire, mais je vous avais fait il y a quelques mois une vidéo sur notre chat Nelson et malheureusement vous ne le verrez plus jamais dans les vidéos puisqu'il n'est plus de ce monde. Alors pourquoi? Tout simplement, il était très jeune, il avait 1 an et 4 mois, il vivait en appartement, il n'avait pas de lien avec l'extérieur. Il n'avait pas spécialement de facteur à risque ou quoi, mais il a malgré tout développé une PIF, donc c'est une péritonite infectieuse féline. C'est une maladie qui pour le moment ne se soigne pas, qui est très peu en recherche en France. Il y a des potentiels aides dans d'autres pays pour voir si ça les soigne ou pas. Il y a plusieurs recherches mais chez nous c'est absolument pas avancé. Et c'est dans tous les cas fatal plutôt rapidement. Il y a 2 formes, la forme sèche et la forme humide. La forme humide étant la plus rapide, c'est celle qu'il a contractée bien évidemment. Sinon, c'est pas ironique. Donc sur le coup, on a été très choqués parce qu'on est revenu de vacances, on s'est rendu compte qu'il était anormalement gros par rapport à ce qu'il mange au quotidien. Et qu'il avait le ventre gonflé, donc on l'a amené chez le vétérinaire et très vite il y a eu la suspicion de la PIF et les résultats sont arrivés 1 semaine et demie après, en sachant que tout de suite il a eu un traitement préventif au cas où pour essayer d'aider ou quoi, et clairement ça n'a rien fait, il n'a absolument pas réagi aux médicaments. À la fin il refusait de les prendre, il a arrêté de se nourrir, enfin c'était assez abominable à vivre à la maison en fait. Il n'avait pas spécialement mal, il se plaignait pas, mais il y avait des positions dans lesquelles on pouvait plus le porter sans doute parce que le liquide qu'il avait dans ses intestins le gênait. Et on n'a pas voulu faire durer parce que de toute façon c'était fatal, ça allait arriver et on ne voulait pas que son état de santé se dégrade de plus en plus au fur et à mesure. Donc on a dû prendre la décision de le faire piquer. C'était pour moi je vais dire un choc parce que quand vous prenez un chat, un animal très jeune, vous vous attendez à le garder pendant vraiment beaucoup d'années, au moins une dizaine, surtout un chat ça vit entre 15 et 20 ans en général. Donc le perdre dans la 2e année de sa vie, c'était pas cool et surtout c'était choquant parce que on s'était dit que en le prenant si tôt, forcément il allait faire les grandes étapes de la vie avec nous et finalement non. Donc c'était choquant, voilà. Et on a décidé suite à cela, après coup, là ça fait 6 semaines à peu près, c'est arrivé fin août, voilà. Et du coup, on a choisi de potentiellement reprendre 2 chatons pour pas qu'ils soient tout seuls. Parce que ça peut être un facteur de stress pour les chats, pour qu'ils développent la PIF, etc. Donc voilà, on y réfléchissait dès le départ, mais j'avais préféré être raisonnable et se dire on sait pas encore ce que c'est que de vivre avec un chat, donc autant en prendre qu'un seul au départ. Maintenant on sait, on n'a pas envie qu'il soit tout seul, donc on a cherché des chatons qui soient d'une même fratrie. Et pour le moment on les a potentiellement trouvés. Ça va peut-être se faire dans pas longtemps, mais on attend encore un petit peu. Et on en a déjà vu un sur les 2 et on hésite encore parce que c'est une grande fratrie donc il faut choisir les 2 qu'elle on prend. On va pas en prendre 6 ou 7 d'un coup, hein, vous pensez bien, dans un appartement c'est pas viable pour eux. Et du coup voilà, donc ça va arriver bientôt, potentiellement ils seront plus foncés, on voulait pas du tout des chatons qui aient la même couleur de pelage que l'ancien parce qu'on voulait pas que ça nous y refasse penser. On voulait pas que les prénoms se ressemblent, on voulait pas que ce soit... on voulait pas identifier l'ancien dans les nouveaux en fait, voilà. Pour que ce soit plus sain on va dire.
Donc on va passer à un sujet un peu plus joyeux. Pourquoi je ne fais pas tant de vidéos que ça? Parce que normalement, idéalement, je suis censée poster 1 fois par semaine, ce qui n'est pas arrivé depuis 2 mois, peut-être même un peu plus. Et donc en fait, pourquoi non pas que j'aime pas filmer, tout le monde dit toujours genre ouais ça m'a trop manqué et tout. Oui et non en fait, c'est-à-dire que ce moment-là me manque, voilà. Mais le moment avant, où il faut se bouger, être présentable, se trouver pas dégueulasse, parce que voilà, ça arrive, il y a des jours où on se trouve dégueulasse, même si on est exactement comme d'habitude, et on n'a pas envie de se filmer, de voir sa gueule à l'écran, pour ensuite après le monter et se dire oh, je suis moche, c'est horrible. Donc c'est difficile de trouver un bon jour, surtout quand vous avez eu plein d'épisodes dépressifs au cours des 2 dernières années, donc c'est encore plus dur de se trouver bien un moment. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu de moins en moins de vidéos et que ça a été toujours un peu chaotique. Il y a eu la perte du chat, le fait qu'il a fallu avancer dans ma propre thérapie pour se sortir de là. Il y a eu toute une remise en question sur mes études, sur ce que je voulais faire, ce qui n'est pas complètement fini. Mais on approche d'un truc, donc voilà, je vais voir, essayer des choses et on verra bien. Voilà. Le tram repasse, donc vous allez toujours l'entendre en fond parce qu'on a toujours du simple vitrage et que bien sûr le tram repasse. Avant il y avait des travaux et donc il passait plus pendant 2 mois, c'était très calme mais c'était très chiant pour se déplacer, mais là ça va mieux. Donc bon, c'est un bien pour un mal. Et du coup j'en étais où? Ouais, YouTube, donc voilà. Il y avait une autre vidéo prête que j'aurais pu vous poster, mais au vu de tout ce qui s'est passé, je me voyais pas revenir poster une vidéo comme ça et ensuite soit rien vous dire, soit revenir avec une vidéo triste en mode ouais il s'est passé ça dans telle période pendant laquelle j'ai fait des vidéos, vous m'avez vu et vous avez rien su. Enfin c'était bizarre, donc je voulais faire ça quand même chronologiquement parlant. Voilà, il y a eu la reprise de la rentrée. Il y a eu des heures sup monstrueuses à faire au taf en août parce que tout le monde pose ses vacances et à chaque fois il faut remplacer des gens, enfin bref c'était la catastrophe. Donc c'était un mois difficile. Là on est en fin octobre. Je craignais un petit peu la dépression saisonnière. Pour le moment ça va. Je suis pas forcément très optimiste mais voilà. Disons que moi en général, à mon avis je déprime parfois de septembre à novembre et parfois après Noël, parce que Noël pour moi c'est toute ma vie, clairement s'il pouvait y avoir 2 fois Noël par an ce serait fabuleux, mais du coup j'ai souvent tendance à faire une dépression post-Noël, ce qui est un peu nul mais voilà c'est comme ça, donc on croise les doigts. Ouais, s'il y a eu aussi la convention Octogone, chaque année d'habitude je vous vlog la convention Octogone. Et cette année ça n'a pas été le cas, c'est une convention de jeux, de rôle, jeux de plateau, jeux de société et cette année aussi jeux vidéo. J'ai fait aucune image, voilà, j'étais partie pour profiter de mon week-end, j'avais plein de choses de prévues. Il y a eu beaucoup d'annulations, beaucoup de choses imprévues qui se sont passées pendant la convention. J'ai pas du tout pu faire tout ce que je voulais, j'ai été un petit peu déçue, mais voilà, donc il n'y aura pas de vlog à ce propos. Je vais essayer de reprendre un petit peu les vlogs que pour les parties intéressantes pour vous, plus que comme je faisais avant, donc voilà, je vais essayer de changer un peu le comment je fais ça, et pourquoi pas essayer de faire défi avec moi-même, une seconde vidéo challenge par jour en fait, pour à la fin du mois avoir un petit résumé de l'ensemble du mois qui soit très court. Donc voilà pour ça. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, on se retrouve du coup je l'espère très vite pour de prochaines. En attendant prenez soin de vous, ciao ciao.